Il était une fois un village dans une distance lointaine, au-dessus d'une haute montagne. Il était entouré d'arbres par le sud, le nord, l'est et l'ouest. Il avait une cascade venant du sommet de la montagne. Des couleurs d'arc-en-ciel sont formées quand la lumière du soleil frappe sur les chutes d'eau, un spectre de lumière apparaissant dans le ciel. Il prit la forme d'un arc multicouleur. La vivacité du spectre d'arc-en-ciel, mélangée aux couleurs vertes, reflétait sur les fers dans la joie et le bonheur. La vue de la combinaison extrême des couleurs vertes et des multicouleurs de l'arc-en-ciel montre la beauté de la nature. La scène entière était merveilleuse. Chaque attaque, les villageois se réveillèrent tôt le matin. Tous, ils travaillèrent dur dans leur ferme du lever du soleil jusqu'à coucher de soleil. Ainsi, les fermes étaient pleines de légumes frais, de fruits et même des fleurs. Les villageois étaient pauvres, mais ils étaient heureux. Dans la forêt qui entourait le village, il y avait beaucoup de singes qui se déplacèrent autour d'elle. Les singes volèrent et mangèrent n'importe quoi et tous. Pain, légumes, fruits et même les fleurs quand ils attaquèrent le village. À chaque fois, les villageois sortirent pour les battre, mais sans aucun succès. Les singes continuèrent à voler la nourriture et à s'échapper à la forêt, quittant le village en désordre. Après un certain temps, les villageois décidèrent de mettre quelques gardes en service. Quand il fit noir, quelques villageois gardèrent le village contre les attaques des singes. Bien qu'ils aient construit de grands tours pour observer et contrôler les singes, ils ne parvinrent jamais à arrêter leurs attaques. Les singes attaquèrent silencieusement et avec de grands nombres. Ils se déplacèrent toujours rapidement et soudainement. La guerre entre les villageois et les singes continua. Elle n'arrêta jamais. Et avec le temps qui passa, le nombre des singes devint de plus en plus grand. Les villageois se rencontrèrent pour avoir un plan. Le chef de village était un vieil homme avec une barbe blanche. Il demanda aux villageois quoi faire au sujet des attaques des singes. Un des villageois dit « Mettons le feu dans la forêt qui nous entoure. » Le chef répondit « C'est très dangereux d'allumer le feu dans la forêt, car il peut atteindre le village lui-même et tuer tout le monde. » Il continua « Même si le feu n'atteint pas le village, la fumée nous étoufferait tous. » Un autre villageois dit « Nous pourrions cacher notre nourriture et substances des singes. » Comment pourrions-nous cacher notre nourriture qu'on plante dans les fermes? Demanda le chef. En plus, les singes cherchent partout. Un troisième villageois. Nous pourrions creuser un grand trou et mettre de la nourriture dedans. Quand les singes viendront pour la manger, nous pouvons les enterrer. Les singes se déplacent rapidement et ils peuvent grimper facilement, répond le chef. Ça ne va pas marcher. Un quatrième proposa, on peut les chasser, les mettre dans une grande cage et après on se débarrasse d'eux. Le chef rit et dit, quelle idée stupide! Que pourrions-nous faire
avec ses grands nombres de singes. Finalement, le chef dit « Je pense qu'il vaut mieux prendre quelques chiens qui peuvent effrayer les singes et nous garder aussi. » Il continua « Essayons ceci et nous nous réunissons la semaine prochaine pour discuter les résultats. » Les villageois prennent les chiens qu'il avait, les dressèrent pour chasser les singes n'importe quand ils les virent. Maintenant, les chiens gardèrent les fermes, les maisons et les magasins de nourriture. Les villageois offrirent la nourriture aux chiens. Une semaine passée et les chiens étaient en service. Aucun singe n'est apparu. Le chef sentit que son plan fonctionne bien. 2 semaines passées et les singes deviennent très affamés. Ils commencèrent à apparaître de nouveau. Ils attaquèrent dans de grands nombres. Les singes sont plus rapides et plus intelligents que les chiens. Le chef des singes cria un nouveau plan. Il divisa les singes en 3 groupes. Un groupe était pour distraire les chiens en tirant leur queue, frappant leur visage ou griffant leur corps. Les chiens coururent par ici et par là pour attraper les singes, mais ils ne peuvent pas. Le second groupe effraya les villageois et les oblige à rester dans leur maison. Le troisième groupe vola la nourriture des fermes et les magasins de nourriture. Le plan des singes fonctionna très bien et les villageois perdirent leur nourriture à nouveau. Avant la prochaine réunion, un homme très riche et bien habillé apparut et demanda la rencontre du chef du village pour parler d'un sujet très important. Les villageois informèrent à leur chef qu'un étranger voulait le voir pour un sujet très important. Le chef leur dit qu'il le rencontrera le lendemain. Le lendemain, l'homme alla voir le chef. « Bonjour, chef, ravi de vous rencontrer. » dit l'homme. « Ravi de vous rencontrer aussi. Asseyez-vous. » dit le chef. L'homme s'assied et commença à parler. « Regardez, chef, j'ai beaucoup entendu parler de votre sagesse et votre grand esprit. » dit l'homme. « Je sais que vous êtes vraiment un bon homme. » Continua-t-il. Le chef eut un large sourire. Il gratta sa barbe blanche et dit « Il semble que vous connaissez beaucoup de choses sur moi. Continuez. » Regardez, monsieur, mon nom est Bahara. Je suis un commerçant de singes, dit l'homme. Et je veux acheter des singes aux villageois et les vendre au cirque. Le chef fut très surpris et heureux au fond du cœur. Mais il décida de ne pas montrer sa joie aux commerçants de singes. « D'accord, laissez-moi penser à ça, » dit le chef. Au bout d'un moment, le chef décida de présenter le commerçant de singes aux villageois. « Voici mon ami Baharat, » dit le chef. « Il veut nous aider à se débarrasser des singes et nous donner de l'argent aussi. Maintenant, mes amis, c'est votre tour pour poursuivre les singes, » dit le commerçant. « Chassez-les et gagnez de l'argent. J'achèterai les singes pour 10 dirhams chacun. » Un villageois dit « Comment pouvons-nous quitter nos fermes et chasser les singes dans la forêt? Les plantes dans la ferme vont mourir. » Continua-t-il. « Vous vous taisez et faites ce que je vous ordonne de faire, » cria le chef. « Je suis le chef ici. » Les pauvres villageois étaient très heureux qu'ils vont se débarrasser des singes et gagner de l'argent aussi. Le commerçant ordonna aux villageois de construire une très grande cage pour rassembler les singes dedans. Il a également commandé à son assistant
de donner 10 dirhams pour chaque singe qu'ils ont chassé. Les pauvres villageois travaillèrent dur pour construire une grande cage le plus rapidement possible. Ils travaillèrent encore plus dur pour fabriquer leurs pièges. Certains d'eux tisèrent des filets, d'autres fabriquèrent des haches pour couper les arbres de la forêt. La troisième partie construit des catapultes pour lancer les pierres sur les singes. Chaque jour, les pauvres villageois se levèrent tôt et allèrent dans la forêt pour chasser les singes. Ils ont quitté leur ferme et n'y ont pas prêté assez d'attention. Les fermes en prièrent jour après jour. Chaque jour, dans le premier matin, les pauvres villageois allèrent dans la forêt chercher les singes pour les chasser. Ils chassèrent et attrapèrent chaque singe qu'ils pourraient trouver. Dans le soir, ils rentrèrent tous avec leur prise. Ils livrèrent les singes à l'assistant pour qu'il les mette dans la grande cage. L'assistant compta les singes et donna l'argent à chaque villageois. Jour après jour, l'homme acheta des milliers de singes à 10 dirhams l'un. Et comme les approvisionnements commencèrent à diminuer, les villageois arrêtèrent leur effort. Ils ne sont jamais demandé ce que le commerçant pourrait faire avec tous ces singes. Le commerçant de singes annonça à nouveau qu'il devrait partir en voyage d'affaires. Il ajouta qu'il achètera les singes à 20 dirhams chacun. L'assistant payera l'argent aux villageois. Le nouveau prix encouragera les villageois à renouveler leur effort et ils commencèrent à nouveau à attraper les singes. Encore, chaque premier matin, les pauvres villageois devraient partir dans la forêt chercher les singes pour les chasser. Dans le soir, ils rentrèrent toujours et les livrèrent à l'assistant. Et l'assistant les rémunéra au retour. Bientôt, le nombre diminua encore une fois et les gens commencèrent à retourner à leur ferme avariée. Après cela, le taux augmenta jusqu'à 25 dirhams pour chaque singe chassé. Et bientôt, la quantité des singes devint si petite que ça fait un grand effort même de voir un singe. À ce moment-là, les villageois étaient très heureux qu'ils soient devenus riches. Ils remercièrent Dieu d'avoir un chef sage. Ils se sentirent qu'ils n'avaient pas besoin de travailler dur encore dans leur ferme. Le chef était très fier de lui-même et de l'affaire qu'il a faite. Finalement, le commerçant de singes demanda au chef de rassembler les villageois dans la grande cour pour leur faire une annonce très importante. Maintenant, mes amis, j'annonce que je vais acheter les singes à 50 dirhams, dit le commerçant de singes. Cependant, puisque je dois aller à la ville pour quelques affaires encore, mon assistant va les acheter à mon nom jusqu'à ce que je revienne. Continua le commerçant de singes. Tous les villageois étaient heureux et le chef était le plus heureux. Les villageois allèrent directement à la forêt pour attraper plus de singes, mais ils ne trouva plus rien. Alors, ils rentrèrent au village mécontents. Jour après jour, ils ne trouvèrent plus de singes à chasser. Soudainement, l'assistant dit au chef « J'ai une idée. Mon patron est absent. Il ne connaît pas le nombre de singes que les villageois ont attrapés avant. Alors, je peux vendre les singes aux villageois à 35 dirhams chacun. Et quand mon patron reviendra, vous pouvez lui revendre les singes pour 50 dirhams. » Le chef était très heureux de son idée et demanda aux villageois
villageois de faire ainsi. Les villageois se serrent avec tous leur épargne pour acheter les singes. Ils vendirent tout ce qu'ils avaient aux autres villageois. Ils ramassèrent autant d'argent qu'ils purent pour acheter les singes. L'assistant leur vend tous les singes qu'il avait. Le jour suivant, ils se réveillèrent au premier matin, attendirent le retour du commerçant de singes. Mais il n'est jamais revenu. Ensuite, ils décidèrent d'aller voir la place de l'assistant pour lui demander. Mais ils ne le trouvèrent pas non plus. Ils n'ont jamais revu l'homme, ni son assistant encore une fois. Seulement des singes partout. Comme les villageois étaient très fâchés pour ça, le chef les a réunis et dit « Ne vous en faites pas, chers villageois. J'attraperai cet escroc et vous rendrez votre argent. Il ne pourra pas m'échapper. Je le suivrai jusqu'à la fin du monde. » Le chef sut très bien qu'il ne pourra pas attraper l'homme. Comment et où pourrait-il le trouver? Comme leur ferme devint sèche, leurs plantes mourirent. Et comme ils ont perdu leur épargne, les situations des villageois devinrent de plus en plus mauvaises jour après jour. Pour résoudre le problème, le chef était obligé à emprunter de l'argent et de la nourriture d'autres villages pour nourrir les pauvres villageois. Malheureusement, ils ont tous perdu.